Le Seigneur des Anneaux c'est trop bien, on est d'accord. Mais est-ce que tu connais les cailloux de la Terre du Milieu? Parce que chez Tolkien, les pierres, les métaux, les gemmes ne sont jamais juste du décor. Elles ont une histoire, un poids et parfois un pouvoir. On commence par les Silmarils. Ce sont sans doute les objets les plus célèbres de toute la mythologie de Tolkien. Ils ne sont pas décrits comme de simples pierres précieuses, mais comme des joyaux contenant la lumière des deux arbres. Une lumière vivante, changeante, presque impossible à décrire. Ils brillent de l'intérieur, leur éclat varie, et aucune couleur ne suffit à les définir. Évidemment, ça n'existe pas dans la nature, mais si on cherche un équivalent visuel, pas symbolique, le minéral qui s'en rapproche le plus, c'est l'opale. Une pierre qui ne réfléchit pas seulement la lumière, mais qui semble la produire de l'intérieur, avec des couleurs instables, mouvantes. Ce n'est pas une Silmaril, mais c'est probablement ce que la nature fait de plus proche. Le métal le plus célèbre de la Terre du Milieu, c'est sans doute le mithril. Léger comme une plume, dur comme l'acier, brillant comme de l'argent, et quasiment indestructible. Tolkien précise bien, c'est un métal unique qui n'existe nulle part ailleurs. Dans la réalité, aucun métal ne coche toutes ces cases. Mais visuellement, on peut penser à l'argent natif, pour son éclat, ou à certains alliages modernes, sans jamais atteindre ce niveau. Le mithril reste volontairement irréaliste, c'est un métal de légende et Tolkien l'assume complètement. Autre pierre mythique, l'Arkenstone, la pierre du roi sous la montagne. Tolkien l'a décrit comme blanche, extrêmement brillante, capable de capter la moindre lumière et de la renvoyer dans toutes les directions. Elle n'émet pas une lumière sacrée comme les Silmarils, mais elle domine visuellement tout ce qui l'entoure. Dans le monde réel, ça évoque quelque chose entre un quartz extrêmement pur, un diamant brut ou une opale claire, capable de jouer avec la lumière. Encore là, ce n'est pas une équivalence, mais une comparaison visuelle. Une pierre qui attire le regard et impose le respect. Et puis, il y a l'anneau unique. C'est que Tolkien ne l'a jamais décrit comme une pierre exceptionnelle. C'est un anneau en or, simple, presque banal. Toute sa puissance ne vient pas du matériau, mais de ce qui a été insufflé. Et c'est peut-être ça le plus perturbant, un objet visuellement ordinaire, fait d'un métal bien réel, qui devient le centre de tout. Chez Tolkien, les pierres ne sont jamais là par hasard. Certaines symbolisent la création, d'autres la convoitise, d'autres encore la chute ou la mémoire. Et ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de ces descriptions s'appuient sur des sensations très réelles. La lumière, la dureté, le poids, la rareté. C'est pour ça qu'on peut encore aujourd'hui les comparer à des minéraux bien réels, sans jamais trahir l'œuvre. La Terre du Milieu est imaginaire. Mais les pierres qui la peuplent parlent un langage très ancien, celui de la matière. Et quelque part, qu'elles soient réelles ou fictives, elles nous rappellent toutes la même chose. Les cailloux ont toujours eu un pouvoir étrange sur nous.